Top Sortie ce soir nous emmène dans l'arrière-pays varois, au cœur du pays de faïence, à Calian, 24e édition du festival Cellophane qui aura lieu du 4 au 6 juillet prochain. Une ode au violoncelle, mais pas seulement. Bonsoir François Cavalier. Bonsoir. Vous êtes le maire de Calian et vice-président de la communauté de communes du pays de Fayence. On va parler de ce festival avec vous dans quelques instants. Et à mes côtés également Morgane Ladis-Pesson. Bonsoir. Bonsoir Margot. Le mensuel. Alors tu as rencontré pour ton interview de la semaine les comédiens Alex Brasseur et Catherine Marchal. Exactement. J'ai eu cette chance de les rencontrer pour Un grand cri d'amour. Déjà rien que le titre de la pièce, c'est une merveille. Ça donne envie. Voilà, c'était à l'espace culturel Victor Hugo de Puget-sur-Argence. D'ailleurs, je les remercie parce qu'ils ont fait partie de ces rares comédiens qui se prêtent au jeu en sortant de scène alors qu'ils sont lessivés. Et on comprend pourquoi ils sont lessivés quand on voit la pièce. C'est une pièce qui demande énormément d'énergie. C'est une pièce de Josiane Balasco où on n'est vraiment pas dans l'économie. On a deux personnages, deux comédiens sur scène, donc on est vraiment dans du théâtre dans le théâtre, qui se sont follement aimés, qui se sont sauvagement détestés et qui sont condamnés à rejouer ensemble, tous les deux en tête d'affiche. Et là, on va découvrir l'envers du décor, c'est-à-dire les égos des comédiens, comment essayer de se tirer la couverture à soi, comment être le premier sur l'affiche avant l'autre, etc., etc. On les voit tous les deux. Alors, les plus jeunes, la plus jeune génération les connaît entre autres grâce à Ici tout commence et Demain nous appartient, puisqu'on les retrouve dans ces quotidiennes de TF1. Mais ce sont des artistes complets qu'on retrouve régulièrement au théâtre. Et là, on les voit faire des grands écarts pendant un peu plus d'une heure et demie. Ils passent par toutes les facettes du jeu, de la pire colère aux éclats de larmes, aux éclats de rire, aux déclarations d'amour. C'est vraiment une pièce qui est très très rythmée. Ils s'en sortent merveilleusement bien. Si je vous en parle, c'est qu'on va les retrouver 4 fois. Le 22 juillet aux Nuits de Robinson de Mandelieu, le 24 juillet un peu plus loin à Carqueiranne, le 5 août au Théâtral d'Èze et le 6 août au Festival de Ramatuelle. C'est ça. C'est une pièce ultra fatigante. Faut dire ce qui est, faut dire la vérité. C'est une pièce qui nous pompe l'énergie. Jouer reste une partie de plaisir et un moment léger. Donc, c'est pas tellement ça qui me fatigue, moi. C'est pas le jeu en soi. C'est tous les à côté. C'est les transports, voilà, beaucoup de voitures, beaucoup de kilomètres abattus, beaucoup de trains, de valises qui se traînent, de tout ça. C'est ça qui pompe le plus d'énergie. Les gens peuvent trouver ça formidable. D'une certaine manière, ça l'est. C'est pas toujours évident et c'est assez fatigant. Voilà. Mais le travail en soi, lui, ne l'est pas. C'est juste un moment de plaisir et de concentration, de retrouver les collègues, donc c'est plutôt, et le public surtout. Et ça, c'est formidable. On a beaucoup de chance. C'est pas foutu d'arrêter de fumer tes putains de clopes, c'est que t'as rien dans les couilles. Ça c'est mon problème, c'est pas le tien. Qu'est-ce qui assigne la mise en scène, c'est toi ou c'est J. Ortega? Enfin, je vois pas le rapport, Hugo. Un comédien a le droit d'apporter une idée à son personnage. Bah oui, quand il en a. On n'a même pas conscience, nous, de ce qui se passe parfois. On est dans un état second, c'est vrai. La scène nous met dans un état presque d'hypnose, en fait. Il y a quelque chose de... On peut avoir très très mal quelque part, par exemple, et ne plus ressentir la douleur sur scène. Ah bah, le théâtre renvoie beaucoup d'énergie et beaucoup d'ondes positives. Et je trouve que ce spectacle en particulier est très agréable à jouer parce qu'il y a des moments de folie, des moments où on peut faire des choses assez, avec beaucoup de lâcher prise, et des moments où aussi on est très sur nous, avec un jeu plus intérieur. C'est ce qui fait la force de ce texte. Moi, c'est en tous les cas ce qui m'a séduit. Ouais, c'est un état très particulier. Et puis c'est vrai, là, cette pièce qu'on est en tournée, chaque changement de salle est fragilisant pour le spectacle. Donc il faut être très, très, très concentré et très à l'écoute, justement. On n'a pas le droit de se reposer sur une habitude. Et donc ça, c'est assez formidable pour rester éveillé. Voilà, et on rappelle que cette interview est à retrouver intégralement sur le site Le Mensuel. On va revenir sur ce festival Cellophane à Calian, petit village au charme typique de la Provence, mais aussi commune très engagée dans la culture. En quoi est-ce que c'est important d'être dans ce dynamisme culturel pour cette commune ? C'est très important.
d'autant plus dans ces temps où l'insignifiance générale monte, où on a l'impression d'une sorte de néant, d'imbécilité ambiante, il ne faut pas hésiter devant les mots. Donc c'est d'autant plus important d'avoir cette réponse, et spécialement cette réponse-là à laquelle on est très attaché. D'abord parce que ça fait 24 ans, l'air de rien, et ensuite parce que le défi que ce festival et ses animateurs relèvent, c'est vraiment cette capacité à jouer de la grande musique, des grandes pièces, des choses qui ont un certain niveau, mais en se mettant à la portée de tous les publics, en donnant à cette grande musique un accent d'une convivialité qui met de côté cette espèce de fossé ou d'élitisme auquel on pourrait craindre d'avoir affaire s'agissant de musique classique. Et donc voilà, on y est très attaché parce que pour moi, l'une des réponses à ce néant ambiant, c'est la culture. Et la culture telle qu'elle est déclinée dans ce festival-là, par exemple, il n'y a pas que chez nous, bien sûr, mais parce que, voilà, je crois en ça. Et qu'est-ce qu'il a de si particulier, ce petit village? Le village. Déjà, il fait partie des plus beaux villages de France, puisqu'il est en pays de faïence, en toute objectivité. En toute neutralité et en toute objectivité. Morgane Ladis-Pesson aime particulièrement ce festival. Et le pays de faïence. Pour des raisons qui, là aussi, sont tout à fait neutres. Alors, on a la chance, nous, à Calian, d'avoir Frédéric Audibert, qui est par ailleurs un soliste international, donc quelqu'un d'un certain niveau, violoncelliste, et Villa, et il a relevé, il y a 20 ans, plus de 20 ans, ce défi qui consistait à inviter un certain nombre de pointures de son niveau, qui se sont attachées à la fois à l'atmosphère joviale, joyeuse du festival, et puis au charme, oui, du village perché provençal avec son colimaçon de petites ruelles. Ça donne une joyeuse communauté qui se donne rendez-vous d'une année sur l'autre. Et voilà, c'est vraiment dans la joie, c'est pas guindé, c'est quelque chose de très de festif, de léger. Parce que là, le festival Cellophane, ce qu'il faut aussi spécifier, c'est qu'en tant que maire, tu viens nous voir pour en parler, mais la mairie n'est pas organisatrice. C'est réellement Claudine Iberti et Frédéric Audibert qui s'en occupent. Mais ça veut dire que la mairie est réellement imprégnée. Alors, nous sommes des soutiens actifs, des soutiens matériels, des soutiens en nature. On fait tout pour que ce festival se pérennise. Et on a même réussi à faire en sorte qu'une autre manifestation du Pays de Faïence, le Quatuor à cordes, puisse être menée par cette structure. Donc voilà, on savoure la chance qu'on a de les avoir, on les aide, on les chérit et on les porte. Alors pour ce festival, une trentaine de musiciens au total, venus de tout horizon. C'est important d'avoir aussi ce rayonnement. Oui, parce que la culture, c'est le brassage. C'est pas la concentration, le rétrécissement sur soi. C'est au contraire d'aller chercher des gens qui viennent d'ailleurs, qui nous apportent d'autres idées, d'autres récits. C'est ce qui nous élargit l'esprit, c'est ce qui nous fait du bien, c'est ce qui porte cette espèce d'universel dont la culture est la chance. Donc, et depuis le début, le festival est aussi marqué par ça, par un côté international. C'est le cas d'ailleurs aussi d'autres manifestations de Pays de Faïence. Musique cordiale est un événement qui est aussi très international. Mais voilà, on est attaché à cette pluralité-là et elle nous fait du bien. D'ailleurs, le festival se déroule à Calian dans sa quasi-intégralité, mais sauf une échappatoire cette année à Mons. Donc on voit aussi cette interaction, ce partage entre les villages en tant qu'élu du Pays de Faïence, de la communauté de communes. Ça aussi c'est essentiel, de ne pas se garder à soi ses talents et ses savoir-faire. Bien sûr, parce que c'est une manifestation qui est de rayonnement communautaire. Donc l'une des façons de le manifester, c'est de veiller chaque année à ce qu'il y ait au moins l'un des événements qui soit dans un de nos villages voisins et partenaires. C'est une façon de manifester ce partenariat-là et de justifier aussi l'investissement que fait notre communauté de communes sur cet événement. Et c'est très bien aussi parce qu'on n'est pas à valoriser simplement notre propre commune, mais plutôt le Pays de Faïence comme un tout. Même si le village de Calian a un très beau clocher, on n'est plus dans la bataille des Je vous le disais, hein, elle est ce festival. La particularité aussi de ce festival justement, ce sont les lieux. Ces concerts ont lieu dans les églises, les chapelles, parfois même en plein air. Là aussi énormément de découvertes pour le public, d'admirer aussi ces lieux assez fascinants. Oui, c'est une façon pour nous de valoriser notre patrimoine dans tous ses aspects.
La programmation début juillet garantie, peut-être sauf cette année qui est très atypique, météo favorable, donc on peut même jouer dehors. Voilà, oui, c'est vraiment la culture déclinée dans tous ses aspects. Et ça aussi, c'est la marque de fabrique du festival depuis son tout début. On a de la musique classique, de la musique contemporaine, baroque. Là aussi, ils ont vraiment un choix qui est très très large. Ils sont dans l'éclectisme. On va aller chercher des pièces qui sont européennes. Là, il y a aussi un petit peu de choses un petit peu plus... Là, 3 chefs d'orchestre sont mis à l'honneur cette année, Kléber, Toscanini et Bernstein. Et je crois aussi qu'on aura un hommage au papa disparu du créateur du festival, M. Audibert, qui lui-même était chef d'orchestre et violoncelliste. Oui. Mais comme on le voit d'ailleurs dans la programmation de chaque concert, la palette à chaque fois et dans chaque concert, même quand il y a une dominante, une thématique qui est mise en avant, la palette est extrêmement large et encore une fois c'est cette pluralité à laquelle on tient et qui nous est précieuse. Un mot aussi peut-être sur l'accessibilité de ce festival, qui souhaite rester ouvert en tout cas avec des tarifs abordables. Là aussi c'était une priorité pour vous ? C'est l'une des raisons pour lesquelles on l'aide matériellement. C'est pour que, et encore une fois, on y est encouragé par l'idée de résister à cette notion selon laquelle la musique classique serait réservée à une élite dans tous les sens du terme. Nous, on tient à ce que ce soit un événement convivial. Et l'une des raisons du soutien matériel qu'on lui apporte, c'est de faire en sorte que les tarifs soient tout à fait raisonnables et qu'on puisse avoir des gens du cru, pas simplement des touristes, la culture s'adresse à tous, et qu'on puisse avoir aussi toutes les générations, et pas simplement les gens qui ont baigné dans le solfège quand ils étaient enfants et qui souvent forment le gros des effectifs des spectateurs des concerts de musique classique. D'autres événements aussi à Calian ? Alors, il y a des expositions. Cet été, très rapidement. 6 expositions qui vont avoir lieu tout l'été. Et puis, il y a un théâtre aussi, une pièce de théâtre, place de la Mairie, le 25 juillet. Il y a chaque été une pièce de théâtre sur la place de la Mairie en plein air. C'est notre rituel. Et puis, on est partie prenante dans d'autres manifestations qui sont communautaires. Il y a Musique Cordiale, et puis il y a un certain nombre d'événements. Les événements labellisés du Pays de Fayence, voilà. On a les Arts au cœur du village le 29 juin, le Jazz à Tourette 4 et 5 juillet, Musique Cordiale du 29 juillet au 9 août, donc là ça se balade dans tout le canton de Fayence. Avec 2 dates à Calian, pour s'agissant de à Calian, le Cordiale. 31 juillet et le 5 août, et puis le Festival Quatuor à cordes un peu plus tard, en septembre, pour la rentrée. Avec là aussi un très très beau, des quatuors de niveau mondial. Oui. Merci infiniment François Cavalier. Je rappelle que vous êtes le maire de Calian et vice-président de la communauté de communes du Pays de Fayence. Merci beaucoup. Morgane, on passe à ton agenda, je t'en prie. On reste dans la musique avec le Saint-Raph Jazz Festival et un hommage à Sinatra. Ça se tient du 10 au 13 juillet et c'est dans toute la ville de Saint-Raphaël. Donc c'est un village, c'est un festival qui a une 40aine d'années déjà. Un seul et unique concert payant le 12 juillet, donc celui consacré à Frank Sinatra. Tout le reste de la ville va vivre au rythme du jazz et ce gratuitement un petit peu partout dans la ville. On va même avoir des déambulations et des fanfares. On poursuit avec un autre registre, le festival de télé de Monte-Carlo à Monaco du 13 au 17 juillet. Donc ça, ce sera au Grimaldi Forum. C'est gratuit sur réservation, 64 ans que ça dure. Il y a 2 semaines, on avait eu Joe Star qui nous en avait parlé un petit peu, en tout cas de son engagement dans ce festival. 18 productions en compétition officielle, des projections hors compétition, des rencontres, des dédicaces. Parmi les invités, j'ai noté Pierre Arditi, Nicolas Gob, Elodie Pou, Amélie Etas, Yannick Noah, etc., etc. On poursuit avec le Do You Comedy. Alors là, c'est un tout nouveau festival, le 28 juin à Saint-Tropez, à la Citadelle, avec entre autres Michael Youn et Danny Boone, ainsi que Michel Larocque. Belle tête d'affiche. Belle tête d'affiche. On n'en sait pas beaucoup plus, c'est une toute première. En tout cas, on va avoir un plateau d'artistes. Dans le même genre, l'humour à la plage de et avec Kev Adams, donc à Antibes, Jean Lépin, plutôt, Pinette Gould, donc du 26 au 28 juin. 2 grandes soirées de gala, avec entre autres Gad Elmaleh et Maxime Gasteuil. Et puis là où il se différencie pas mal, eh bien, c'est entre autres avec les masterclass qui sont offertes au public par les artistes qui participent au festival. Et merci beaucoup Morgane pour toutes tes belles idées de sortie. Top sortie, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.